Bonjour le patrimoine de chez moi. Aujourd'hui, on avait envie de vous en mettre plein les yeux, plein les mirettes. Et je ne vois qu'au passage Émation une seule adresse, chez Madame Blandine Saint-Léger. Bonjour. Alors, j'ai dit qu'à Rodez, il n'y avait qu'une seule adresse pour en prendre plein les yeux, plein les mirettes, c'est chez vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup du compliment. Effectivement, j'ai à cœur d'habiller les yeux des Ruténois. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui se promènent avec un bout de vous au bout du nez? Oh ben oui, chaque client qui repart avec une création sur mesure part avec un petit peu de moi, ça c'est certain. Mais pourquoi vous êtes à Rodez? Pourquoi vous êtes dans ce territoire qui n'était pas le vôtre? Mais on est très heureux de vous accueillir. Oh ben écoutez, l'Aveyron et la Lozère, finalement, dans chaque Aveyronnais, un Lozérien sommeil et inversement. L'Aveyron s'est choisi par le cœur, puisque mon chéri est ruténois et son papa était d'ici aussi. Il faut se méfier des Ruténois, ça finit toujours dans une histoire d'amour. Eh ben écoutez, voilà, ça fait une belle histoire d'amour depuis maintenant 5 ans passés. Et donc, évidemment, j'ai regardé pour voir si mon concept pouvait convenir aussi à Rodez. Et tout se prêtait au 100% pour ouvrir la boutique ici. Alors, quel est votre concept, Madame Blandine Saint-Léger? Blandine Saint-Léger, c'est comme un nom de marque, un nom de t-shirt, un nom qu'on va voir partout. Blandine Saint-Léger, mais je sais pas, ça claque tout de suite. Eh ben écoutez, merci. Oui, ben c'est simplement mon nom, mais effectivement, beaucoup me disent qu'il se prête énormément au jeu de la marque. Qui plus est, je vous avais un petit peu expliqué l'anecdote. Le Saint-Léger, c'est le grand patron, c'est le saint patron des artisans de la ville d'Oyonnax. Et Oyonnax est quand même la ville première de la lunette en France, donc je pense que c'était quand même un peu écrit malgré moi. Alors, ce concept. J'ai juste remis au goût du jour un vieux métier. Tout simplement, car être artisan lunetier, finalement, c'était comme on faisait les lunettes à l'époque. Donc, je leur propose un magasin, un service sur mesure, personnalisé, et ils repartent avec des lunettes que je fabrique entièrement à la main. D'accord. Alors, en fonction de leur visage, de la couleur de, je sais pas moi, de leur peau, vous faites du sur-mesure. En fonction, l'essentiel du sur-mesure, ça va être forcément les contraintes physiques et physiologiques. Donc, j'entends le physique, le nez, la largeur du visage. Moi, par exemple, j'ai un grand nez. Vous voyez déjà quelque chose pour moi, mais heureusement que j'ai le masque. Ah oui. Non, tout s'adapte en fonction du physique. Après, il y a... Chaque tête a son chapeau, chaque yeux a ses lunettes. Exactement. Ça, il faut trouver ce qui nous convient et qui nous valorise, ça c'est certain. Et après, il y a la contrainte essentiellement physiologique. On va en revenir sur le côté que je suis opticienne et professionnelle de santé. Donc, le plus important aussi, c'est d'adapter chaque lunette à chaque personne, mais surtout par rapport à ses corrections. Formidable, il y a déjà beaucoup de choses, mais bon, donc j'arrive, moi, mes yeux sont nus. Vous allez m'habiller les yeux, mais d'abord vous commencez par me regarder, les yeux dans les yeux. Ce que j'essaye de faire dans cet entretien qui dure à peu près 1 heure, c'est d'arriver à capter la personnalité, la personne, pourquoi elle est là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les lunettes, c'est un accessoire de mode, mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, c'est un souci, c'est un problème de ne pas voir ou de ne pas bien voir ou que la vue baisse. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, j'étais justement en train de préparer une monture que je dois faire là pour les jours qui suivent. Donc du coup, quand je dessine, je fais toujours des esquisses à la main, mais par la suite, pour que ça soit carré, parce que je ne suis pas une machine, je les retranscris sur ordinateur pour que ça soit parfaitement symétrique. Donc je sors mon dessin à taille réelle, à échelle, avec un petit peu d'acétone, je le fixe sur ma plaque, ça va me servir de gabarit. Et ensuite, je vais venir donc tout faire à la main, à la scie à chantourner. À la quoi? C'est une scie à chantourner. Une scie à chantourner, d'accord. J'ai cru que vous alliez chanter quelque chose en tournant. Non, il vaut mieux que je fasse des lunettes. Ah oui. Promis. Oh là, ah oui. Alors, voilà. Là, je vais faire 2 petits trous, puisque donc on doit toujours commencer par l'intérieur des cercles. C'est pour des petits yeux, ça, non? Ouais, c'est ça. Donc là, je vais venir passer ma lame. Je sais pas où me mettre, j'ai jamais vu faire ça. Oh, vous pouvez rester n'importe où. C'est pas dangereux, enfin en tout cas si vous mettez pas les doigts. Alors on vous regarde. Voilà. Donc là je vais venir détourer le bord de la monture au plus près de mon trait. Hop. Faites comme si on n'était pas là, Madame Saint-Léger. D'habitude j'ai pas le masque quand je travaille, alors du coup je souffle. Mais là... Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, vous avez fait un premier cercle. Voilà, le premier cercle est fini.
Donc là, on vient poncer l'intérieur des cercles, déjà les limer, puis après je vais les poncer au papier pour qu'ils soient parfaitement nets, parfaitement en lien tout au fil de mon trait de découpe et qu'ils soient au bon gabarit. Donc là, c'est ce qui prend des fois le plus de temps, c'est d'aller tout doucement pour bien travailler, que ça soit bien plat et parfait. Et alors j'ai envie de dire, c'est une question peut-être un peu facile, mais quelle est la paire de lunettes dont vous êtes le plus fier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous montrer, une monture particulière plus difficile, où vous avez passé plus de temps, ou que vous aimez plus? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Après, je pense que c'est... comment expliquer ça? Vous disiez tout à l'heure, les gens partent avec un bout de moi sur leur visage. Moi, à chaque fois, c'est une histoire qui se crée. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'humain et le partage. Et les lunettes me font penser à l'histoire et le moment que j'ai vécu avec la personne. Donc, c'est plus l'histoire en elle-même, le fait que la personne est contente et qu'elle est fière de porter mes lunettes. C'est un tout, en fait. C'est pas la lunette en soi sur le côté matériel. C'est le temps passé, mais c'est l'histoire passée avec cette personne. À chaque fois, qui me donne du bon sentiment. Vous voyez la vie des gens derrière les lunettes? J'essaye, en tout cas. J'essaye de bien capter qui ils sont et j'essaye de retranscrire, voilà, d'être vraiment l'artisan qui va embellir leur vie.